Vous avez commencé votre cours de recherche, vous avez choisi un sujet de recherche et là, vous êtes un peu coincé, vous vous demandez, mais comment prendre ce sujet et en faire votre propre sujet de recherche? En d'autres mots, comment passer d'une idée vague ou d'un sujet vague à un sujet bien précis qui deviendra le vôtre? Vous êtes sur la bonne vidéo. On regarde ensemble le processus qui mène normalement ou idéalement à votre sujet de recherche personnel. Il se décline en 4 étapes. Donc d'abord, vous allez avoir une interrogation ou un intérêt général, ce qui vous a amené à choisir le sujet que vous avez choisi. Ça peut être parce qu'il vous intéressait tous déjà, ou parce qu'il vous faisait vraiment réagir, ou parce qu'il vous divisait dans votre équipe. Vous êtes dit, c'est bon, on cherche là-dessus. Vous avez cherché des lectures que vous avez faites. Et à travers ces lectures, vous avez eu un flash. Et ce flash-là vous a permis de préciser le sujet de la recherche qui va maintenant devenir la vôtre. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais c'est sûr, je vous entends d'ici, là. Un flash, qu'est-ce que je veux dire là? C'est pas un terme scientifique, mais c'est un peu comme un élément qui vous amène à ce que vous voulez vraiment faire. Je vous le décortique parce que des fois, vite de même, on n'en a pas, hein? Vous pourriez par exemple trouver une recherche antérieure qui est intéressante, qui est bien décrite, puis qui serait reproduisible encore aujourd'hui. Donc un protocole de recherche que vous seriez capable de réappliquer. Vous pourriez à ce moment-là refaire cette recherche-là en changeant un seul élément. Par exemple, l'époque. Si c'était une recherche super intéressante des années 80, ben aujourd'hui, peut-être que les résultats seraient différents, même si vous reproduisez la recherche en totalité de la même façon. Vous pourriez aussi changer la population à l'étude. Peut-être que votre recherche, elle n'est pas vraiment vieille, mais elle s'appliquait par exemple à des étudiants universitaires d'un certain programme. Vous pourriez décider d'aller chercher plutôt des étudiants collégiales. Ou elle a été faite dans un autre pays ou en Europe, puis vous vous dites peut-être que ici, au Québec, ça serait différent. Vous pouvez donc la refaire en changeant cet élément-là. Évidemment, vous pouvez aussi faire la même recherche, mais en ajoutant une variable ou un élément qui a soit été oublié, soit qui est nouveau aujourd'hui. Par exemple, toutes les recherches portant sur les liens sociaux, l'amitié, etc., ont dû être faites à une certaine époque parce qu'on n'avait jamais pris en compte avant les réseaux sociaux, l'utilisation du cellulaire, etc. Ça a changé beaucoup de choses dans nos modes de communication. Donc, c'était nouveau, on s'est dit on va réessayer, voir si les choses sont pareilles. Vous pourriez aussi trouver une définition ou une schématisation de l'élément qui vous intéresse. On pense à quelque chose de simple et d'explicite. Par exemple, vous pouvez penser le traditionnel, les étapes du deuil, hein? 4 petits points, c'est ceux-là, c'est une schématisation simple d'un élément complexe. Vous pourriez décider d'aller l'appliquer ou d'aller vérifier son fonctionnement sur une situation qui fonctionne, dans le fond, qui serait la même ou différente. Par exemple, mon exemple des étapes de deuil, pourriez vous demander, est-ce que c'est la même chose lorsque on perd un objet qu'on aime? Est-ce que c'est la même chose quand on brise un objet important, etc.? Est-ce qu'on passe à travers les mêmes étapes? Évidemment, ça peut être toutes sortes de choses. Vous pourriez aussi simplement vous demander si ça fonctionne avec le deuil en général. Donc, des fois, des scientifiques ou des chercheurs déposent ou proposent une schématisation ou une définition, mais on n'est pas certain, elle n'a jamais été vérifiée si ça fonctionne. Donc, on pourrait aller vérifier ces éléments-là. Vous pourriez aussi trouver une hypothèse intéressante dans une recherche. Les chercheurs, lorsqu'ils font une recherche, parfois, ils arrivent avec des résultats qu'ils tentent d'expliquer sans être certains. Donc, on appelle ça des hypothèses. Ils émettent l'hypothèse que peut-être, etc., etc. Si elle est réalisable, cette hypothèse-là, vous pourriez avoir envie d'aller vérifier si l'hypothèse de tel chercheur dans sa recherche s'avère être vraie. Et finalement, vous pourriez aussi trouver un trou. Donc, un élément que n'a jamais été abordé ou une population qui n'a jamais été testée pour un élément. À ce moment-là, l'affaire, c'est qu'on cherche cette réponse-là, on ne l'a pas, donc on va aller nous-mêmes la créer. On va aller ajouter un savoir qui présentement n'est pas nulle part dans nos recherches. Si vous trouvez quelque chose comme ça dans vos textes, alors vous pouvez l'utiliser comme flash, puis orienter votre recherche avec ça. Oubliez pas, évidemment, on cherche à préciser notre sujet, mais un sujet qui reste trop vaste, eh ben, c'est pas nécessairement bon. Parce que vous allez passer beaucoup de temps sur chacune des parties, vous ne serez pas capable de faire le tour, hein. Vous êtes quand même restreint dans le temps, vous n'avez qu'une session. Trop d'éléments à vérifier, j'ai pas assez de temps à émettre sur chacun des points. Alors,
et il y aura trop de choses à faire pour votre cours. Et à ce moment-là, votre travail sera très éparpillé. Vous allez avoir de la difficulté à répondre à quelque chose de concret parce que vous allez avoir un petit peu de tout. Donc, vous allez avoir plein de miettes, mais aucun repas. Je peux le dire comme ça. À l'inverse, un sujet de recherche qui serait vraiment très, très spécifique serait peut-être trop spécifique. À ce moment-là, vous allez avoir le problème contraire, c'est que vous allez avoir très peu de matière à toucher pour l'ensemble de l'équipe. Votre recherche va se mettre à tourner en rond parce que vous allez toujours toucher la même affaire. Et évidemment, ça va être dur de remettre le tout en contexte parce que vous êtes tellement en train tu sais, une loupe sur un petit mini-objet ne nous permet pas de voir l'ensemble de la situation. Alors, où est la bonne quantité de vaste et de spécifique? Ah ben ça, c'est l'expérience qui nous l'amène. Vous ne l'avez peut-être pas présentement, évidemment, mais vous pouvez toujours en parler avec votre professeur ou votre technicienne. On va vous aider à juger à quel point votre sujet est trop ou pas assez spécifique. Bonne recherche!